Ça Alors, fonctionne. bonjour à tous, excusez-nous pour ce petit moment de réglage. Visiblement, on n'était pas les seuls cet après-midi à avoir des soucis de connexion. Donc, nous sommes heureux de vous trouver aujourd'hui pour cet atelier Moderniser vos applications IBMI et si vous passiez dans le cloud. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Myriam Desjouet, je suis celle spécialiste au sein du groupe Easy. Je suis en charge du développement des offres Cloud Power, Infogérance et Services IBMI. J'ai une forte culture IBMI et AS400, on va dire, puisque la plateforme IBM a été au centre de mes activités professionnelles pendant une dizaine d'années sur des prestations techniques et puis ensuite sur une mission d'avant-vente et des directions de projet. Donc, je vais animer cet atelier avec Éric Damois, qui va se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Eric Damois, je travaille avec Myriam sur le développement des off cloud et modernisation IBMI au sein du groupe Easy. Et puis, je suis aussi en charge du développement de l'activité du groupe sur la région Grand Est, basée à Lyon. Voilà, une forte culture IBMI également, après avoir passé 22 ans chez IBM, et puis ensuite 6 ans comme DSI d'une grande entreprise lyonnaise, avec un système d'information basé à 90% sur l'AS400 pour servir à peu près 10 000 utilisateurs. Alors, nous sommes particulièrement heureux de participer à cette première édition de eBelieve et nous avons donc aujourd'hui 2 ateliers autour du thème de la modernisation d'applications. Nous avons choisi 2 axes, peut-être un petit peu moins classiques et moins fréquemment traités, à travers 2 problématiques que nous rencontrons fréquemment chez nos clients. Pour le premier atelier, dans quelques secondes, nous allons traiter des moyens et des ressources à mettre en œuvre pour réaliser un projet de modernisation et la démarche Move to Cloud. Et pour le second atelier, qui aura lieu juste après, nous parlerons méthodologie, comment aborder et démarrer un projet de modernisation. Alors, rapidement, quelques mots sur le groupe Easy. Donc, groupe Easy est un cloud provider spécialiste de solutions cloud, multi-cloud et services d'infogérance. Nous disposons d'un centre de services 24/7 et aujourd'hui, on a un peu plus de 450 clients et 3000 serveurs qui sont managés par nos équipes. Easy a également une forte activité de services d'intégration sur différentes technologies de serveurs, de virtualisation et de stockage. Et nos expertises sont particulièrement dans les domaines administration technique SAP, base de données, réseau et sécurité. Et bien entendu, la plateforme IBMI, nous disposons d'une offre spécifique cloud et infogérance autour de la plateforme IBMI et de compétences larges sur le système, les architectures, les sauvegardes, haute disponibilité et divers sujets. Donc, nous aurons peut-être l'occasion de parler. En quelques chiffres, c'est un chiffre d'affaires pour l'année passée de 30 millions, 120 collaborateurs répartis sur 4 sites en France. Notre siège social est à Nanterre et nous sommes également présents à Nantes, Toulouse et Lyon. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet sur l'atelier de cet après-midi, quelques mots d'introduction pour poser un petit peu le contexte de la modernisation d'applications et particulièrement de quelles applications on parle quand on parle modernisation. Alors, nous parlons d'applications spécifiques, de développement maison, mais aussi de solutions ERP qui, au fil du temps, ont été personnalisées pour devenir quasi du spécifique chez nos clients. Ces programmes ont bien souvent été développés plusieurs années auparavant, voire quelques décennies, et s'ils ont été enrichis en fonctionnalités, ils sont fréquemment, en termes techniques et technologiques, restés en l'état, dans des vieilles versions de code, RPG ou COBOL, avec des interfaces un peu anciennes. Et si on parle là des programmes, la problématique se pose également sur la base de données et d'une manière générale, les outils de développement. Alors, les raisons qui poussent les clients à moderniser les applications sont variées. On retrouve une volonté d'utiliser des outils plus performants et plus modernes pour attirer les jeunes générations de développeurs, par exemple, des besoins d'interface plus intuitives, pour gagner en productivité et aussi pour pouvoir
typiquement des jeunes utilisateurs, ou des nouvelles fonctionnalités qui impliquent plus de sécurité, de traçabilité et de performance, par exemple. Si les raisons et la volonté de moderniser sont bien là, la difficulté souvent est de savoir par quel bout prendre le projet, quelle démarche adopter, quels moyens mettre en œuvre. Et pour commencer à apporter quelques réponses sur ces sujets, je vais passer la parole à Eric. Oui, ok Myriam. Alors, la démarche de modernisation, quelle démarche adopter pour aborder un projet de modernisation? Quelles sont les bonnes questions à poser et dans quel ordre de prendre les choses? Première étape, ce que j'appelle construire l'exec summary. Pourquoi? Parce que souvent, on rencontre des clients, des entreprises qui nous disent être convaincus de la nécessité de moderniser leurs applications, leurs bases de données ou leurs interfaces graphiques sur ces vieilles applications ou ces anciennes applications AS400 qui sont dans des niveaux de RPG différents, de COBOL, tantôt sur des AGL, voilà, mais qui ne savent pas par quel bout prendre le projet. Qui savent pas ça paraît tellement tentaculaire parfois qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Ou alors, on a fait des tentatives il y a quelques années et puis ça a fait pchit parce que c'était un petit bout. On avait revampé un écran à droite, modernisé un petit bout de programme à gauche. Voilà. Et toutes ces raisons font qu'en fait, on n'a pas vraiment pris le projet dans sa globalité. Donc, pour embarquer l'ensemble de l'entreprise, parce que c'est de ça dont il s'agit, si on modernise une application historique et souvent critique pour l'entreprise, ça veut dire que l'ensemble de l'entreprise va être concerné. Les maîtrises d'ouvrage, la direction générale, les directions métiers, fonctionnelles, et puis aussi et surtout la DSI. Ce qui est très important, c'est de se poser et de rédiger un exec summary qui synthétise les objectifs de la modernisation. Qu'est-ce que je veux faire? Les apports métiers, fonctionnels, les apports au niveau du business, qu'est-ce que cette modernisation va apporter à mes utilisateurs, à l'entreprise, et puis ensuite de déterminer quelles vont être les grandes étapes de ce projet. Et puis enfin, dans l'exec summary, on retrouve des éléments de budget, bien évidemment, et puis des éléments de planification. Un point important, c'est que cet exec summary, il faut le faire valider impérativement et le faire sponsoriser par la direction générale pour mobiliser l'ensemble des ressources de maîtrise d'ouvrage autour de la modernisation. Sans quoi, on risque de faire un projet technique, informatico-informatique, mais qui n'aura pas l'ampleur attendue. Et cette validation permet de donner de la visibilité au niveau du projet, non seulement auprès des directions fonctionnelles métiers, mais aussi à tous les protagonistes du projet. J'entends par là les utilisateurs qu'on va solliciter dans les phases de recette, par exemple, ou d'intégration. Donc, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise doivent avoir validé et avoir une vision commune à travers cet exec summary. Ça, c'est la première étape indispensable pour savoir où on va, pourquoi on y va, et comment et quand. La deuxième étape, qui est importante, c'est évidemment les aspects budgétaires, parce qu'on va dédier un budget spécifique par rapport à cette modernisation. Donc, il faut le détailler, le faire valider, bien évidemment, à la fois sur la partie infrastructure à mettre en œuvre, sur la partie outillage avec les licences, et puis aussi sur la partie ressources, que ce soit des ressources internes, mais aussi des ressources externes qu'on va mobiliser, et puis d'analyser les impacts budgétaires sur les budgets actuels de la DSI. Troisième étape, prioriser les chantiers. Trop souvent, on voit des chantiers de modernisation qui partent un peu tous azimuts et on ne peut pas commencer tous les chantiers en même temps parce qu'il y a un risque d'essoufflement, il y a un risque de contention au niveau des ressources. Et donc, toutes ces choses-là, ces axes et ces priorités, elles sont différentes en fonction de l'entreprise. Ça peut être un critère d'obsolescence d'une application, d'un programme, une impasse fonctionnelle qui, tout d'un coup, devient très critique, une complexité extrêmement grandissante à exploiter une application au fil du temps, un départ à la retraite d'un sachant qui maîtrise une chaîne d'exploitation, par exemple, ou un programme critique, ou une interface spécifique, un besoin d'interfacer des programmes avec un logiciel vertical qui arrive, une CRM, une supply chain, enfin un WMS, une compta, bref. Des nouvelles générations qui refusent de travailler avec notre fameuse interface 5250. Enfin,
Donc tout ça, l'arrivée d'une nouvelle DG, l'arrivée d'un nouveau DSI, toutes ces raisons peuvent être des éléments, des entrants qui vont aider à déterminer les axes et les priorités de cette modernisation. Il faut les analyser et puis se faire une feuille projet dans ce sens. Quatrième étape, bien identifier les interactions avec les projets existants. Parce qu'un projet de modernisation, selon le bon adage, pendant les travaux, la vente continue, va avoir inévitablement des effets de bord sur l'activité et sur le run. Donc, il faut mieux prévoir avant que quand on va lancer des mises en production de choses qui auront été modernisées. Et puis enfin, la cinquième étape qu'on va détailler juste dans le slide suivant, c'est, et pas des moindres, c'est de bien mesurer les besoins en ressources. Et on va voir à l'instant les différents types de ressources dont on parle. Donc, projet de modernisation et ressources, on a trois types de ressources. Donc, d'abord, la partie socle technique. Le projet va générer des besoins en infrastructure, inévitablement. On va avoir besoin d'un environnement de développement, de tests, de pré-prod, d'intégration, j'en passe, donc de CPU, de sauvegarde, de stockage. Donc, il va falloir prévoir tout ça. Il va falloir anticiper ces besoins en infra. Ça peut être l'occasion, et on le voit chez certains clients, de faire un capacity planning qui est basé à la fois sur l'évolution de l'existant, du run, mais aussi qui va prendre en compte les besoins en infra de ce chantier de modernisation. Donc, premier point important en termes de ressources, mon socle technique dédié à mon chantier de modernisation. Alors que je mette en place des partitions, un certain nombre de choses. L'outillage. Il va falloir outiller, soit pour automatiser ou rétro-documenter des choses, pour transformer l'existant, développer de nouveaux programmes, bâtir le futur poste de développement de l'entreprise, commencer le développement sur de nouveaux langages. Bref, il va falloir qu'on s'outille. Et donc ça fait partie des ressources indispensables à tout chantier de modernisation. Et à ce stade, on n'insiste pas suffisamment assez sur le fait que très souvent, les équipes IT sont un peu le nez dans le guidon sur l'existant. Il va falloir prévoir à ce moment-là, à ce stade-là, la formation des équipes sur les outils de modernisation et puis aussi de commencer à faire quelques pré-tests sur ces outils pour mesurer l'adaptation des équipes à utiliser et à se former sur ces outils-là. Et puis enfin, les ressources humaines. Je dirais que c'est presque ce qu'il y a de plus important et plus complexe à gérer. Alors, ça commence par un constat sur les ressources dont on dispose et celles dont on va avoir besoin pour démarrer le projet de modernisation. Et parfois, on s'aperçoit dans les contextes comme les nôtres, dans le monde AS400, qu'il va falloir quand même s'appuyer pas mal sur les ressources existantes parce qu'elles connaissent l'historique. On a des sachants qui parfois sont les seuls à maîtriser un code, une procédure d'exploitation, un bout de programme. Donc, il va falloir jongler avec ces ressources qui sont déjà en général fortement sollicitées sur l'existant. Les ressources de développement, par exemple, concentrées sur du run, sur de la TMA existante, sur des développements d'évolution qui, en général, s'accroissent au fil du temps. Et donc, et des ressources qui n'ont clairement pas le temps ni de documenter, ni de s'impliquer dans les analyses, dans les impacts sur les mises en production, sur les procédures d'exploitation. Voilà. Donc, ces équipes-là, il va falloir bien analyser. Et puis, côté infra, c'est souvent aussi des équipes qui sont déjà très préoccupées par la prod, par l'exploitation, par le run de l'existant, et puis qui n'auront pas forcément beaucoup de temps à consacrer pour mettre en œuvre les différents environnements, les gérer, mettre à dispo des partitions, mettre à disposition tout ce qui va autour d'un chantier de modernisation. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment à prendre en considération. Et l'idée, c'est d'avoir en tête un environnement technique et humain dédié, qui soit bien identifié avant de se lancer dans le projet de modernisation et qui permette de pouvoir disposer d'environnements de tests, de recettes, d'intégration, de pré-production. Il faut mieux se poser ces questions-là avant qu'après. Alors, tout ça, face à toutes ces problématiques de dédier des environnements, socle technique, des outils, des équipes,
inévitablement se pose la question des coûts et de l'approche budgétaire. Comment je gère ce projet de modernisation par rapport à mon budget actuel, par rapport à mon existant, comment je l'intègre dans du budget IT et comment potentiellement je négocie des extensions budgétaires ou que je planifie. Juste une petite parenthèse, si on fait l'analogie avec les entreprises qui démarrent des projets ERP ou des grands chantiers de refonte de CRM, la logique est exactement la même. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est sur un chantier de modernisation d'un existant qu'il ne faut pas avoir les mêmes ambitions et les mêmes approches qu'un projet de mise en œuvre d'un ERP global, parce que quelque part, c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. On est bien sur la pérennisation d'un outil, d'un système d'information qui fait la colonne vertébrale et qui est souvent stratégique pour l'entreprise. Parce que si ça ne l'était pas, il ne serait plus là, déjà, depuis longtemps, et on ne se poserait pas cette question-là. Donc, comment je l'intègre dans un budget IT? Alors, classiquement, on a deux approches. L'approche CAPEX, on-premise. Est-ce que j'investis directement sur l'ensemble de mon projet de modernisation en ressources, en infra, en licence, en prestations, ou bien je suis plus dans une logique OPEX avec des approches de type cloud, on-demand. Voilà. Alors, quand on est confronté à ce choix et d'expérience, et ce qu'on voit dans les retours d'expérience des clients qui mènent ce genre de chantier, on s'aperçoit que le dénominateur commun, c'est que le temps d'un projet de modernisation, ce n'est pas le temps de celui du run. Les étapes, même si on les a bien déterminées, bien identifiées, bien établies dans une approche projet, ne sont pas systématiquement linéaires. Et c'est ce qu'on constate régulièrement. D'abord, les besoins évoluent dans le temps. On est, et ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, dans le monde du spécifique. Donc, ça bouge. Les choses bougent, les lignes bougent, les demandes, les besoins, et on découvre des choses au fur et à mesure que l'on avance. Deuxième chose, c'est qu'un projet de modernisation comprend un certain nombre d'étapes que l'on détaille beaucoup plus dans le webinaire ensuite, sur les différentes étapes, et notamment des étapes de go-no-go qui sont critiques et qui peuvent parfois conduire soit à des réorientations au milieu d'un projet, soit à un arrêt d'un projet. On fait un no-go parce qu'on se dit que soit les outils ne correspondent pas à ce qu'on attendait, soit les attendus ne sont pas en ligne avec les objectifs qu'on s'était fixés, ou bien on peut se dire on va reporter le projet ou une phase du projet pour X raisons. Et donc, on a besoin de souplesse, d'agilité, de faire du start and stop, à la fois sur les environnements, sur l'outillage et sur les ressources. Et donc, quelque part, cette approche de start and stop et de fluidité et de modularité s'impose presque comme une évidence parce qu'il faut naviguer en permanence au fil de l'eau. Au niveau des hommes, idem. Et on est bien en ce moment conscient de ce qui se passe avec la crise sanitaire pour savoir que dans de nombreuses entreprises aujourd'hui, les projets de type projet de modernisation et les hommes qui travaillent dessus sont souvent amenés à se reconcentrer sur le run, sur les urgences immédiates et qu'en général, les projets de modernisation, dans une période comme celle que nous vivons actuellement, sont postponés et repartiront ultérieurement. Donc, tout ça, ça doit être traduit systématiquement dans une approche technique et dans une approche budgétaire qui soit agile, qui soit souple, adaptable, que seule, selon nous, l'approche cloud permettra. Donc, moi, j'ai essayé de synthétiser un peu ça de façon imagée pour tout le monde, mais si on met les critères qu'on vient d'évoquer d'agilité, et puis ensuite, quand on décide de moderniser, il ne faut pas attendre 6 mois pour mettre en place une partition ou choisir un outil. Donc, la notion de vitesse est importante parce qu'il va falloir qu'on ait des quick wins par rapport à des directions fonctionnelles et métiers qui sont en attente. Il va falloir aussi que les équipes puissent commencer à travailler rapidement à partir du moment où on a acté. Donc, il y a une notion de vitesse qui est demandée et en même temps, paradoxalement, une durée qu'on n'arrive pas à mesurer et à déterminer. Et donc, on a besoin d'une immense souplesse et de faire des allers-retours en permanence et des start and stop. Et donc, quelque part,
la conclusion, c'est que dans un projet de modernisation, le cloud s'impose. Et j'irai même plus loin en disant que chez un certain nombre de clients qui ont démarré des projets de modernisation et qui sont aussi dans des logiques actuellement de réflexion sur des roadmaps de move to cloud, on peut considérer, et c'est un des arguments aussi en faveur de ces approches de projets de modernisation dans le cloud, ça peut être considéré comme un pilote d'une approche, d'une roadmap de move to cloud. Donc, par rapport à cette conclusion et un peu à ces évidences d'évolution vers le cloud qu'on voit se dessiner à travers ces projets de modernisation, je vais repasser la parole à Myriam pour voir comment le groupe Easy a construit son offre cloud autour des projets de modernisation et puis en quoi cette offre cloud Easy peut vous aider à répondre à cette équation. Merci Eric. Alors, si je retiens les caractéristiques d'un projet de modernisation que tu viens de décrire, flexibilité, agilité, performance, ce sont en effet des atouts forts de l'offre Easy Power, qui est une offre donc d'infrastructure as a service, de fourniture de puissance et d'environnement as a service, performant, sécurisé et flexible, définis dans un catalogue de services et duos clairs qui vont permettre de pouvoir s'adapter au fil du projet de modernisation en fournissant plus ou moins d'environnement et également de pouvoir répondre aux questions de budget avec des éléments clairs également. Alors, particulièrement dans cette offre, on va retrouver les atouts du start and stop, la possibilité de pouvoir facilement mettre en œuvre des environnements avec un engagement dans la durée qui soit adapté au projet, donc de pouvoir décider à tout moment de pouvoir démarrer un nouvel environnement ou l'arrêter. C'est aussi la capacité à pouvoir déployer des environnements à la volée grâce à la mise en place de process qui nous permettent d'aller vite et donc d'être réactifs dans la fourniture des environnements. C'est bien entendu la capacité on demand, donc la possibilité de pouvoir mettre le curseur sur la fourniture des ressources en fonction des besoins. On peut avoir ponctuellement besoin de puissance supplémentaire lors de certains déploiements. Et puis, dans des phases de développement ou de mise au point moins intenses, de réduire la voilure. Et puis, c'est aussi grâce au partenariat qu'on a avec l'écosystème de pouvoir livrer aussi des environnements pré-packagés en fonction des solutions que les clients auront retenues. Et bien sûr, une disponibilité 24/7 qui permettra non seulement d'accéder aux environnements en permanence, mais aussi de pouvoir avoir une grande disponibilité lors des phases de déploiement qui nécessitent souvent de la disponibilité sans forcément l'avoir anticipé en termes de charge. Alors, associé à cette offre de cloud et d'infrastructure as a service, l'offre Easy 400 est une offre qui fournit les services managés, supervision, exploitation, administration, qui vont aussi répondre parfaitement aux attentes des clients dans le cadre des projets de modernisation, soit en apportant l'expertise sur les technologies qui vont être mises en place, à la fois sur les outils qui sont directement liés à la modernisation, mais aussi à tout ce qui est lié à la virtualisation et à la gestion des environnements, qui vont permettre, par exemple, de pouvoir cloner des environnements assez facilement, donc fournir l'expertise nécessaire, ou c'est aussi suppléer les équipes des clients sur les MCO et les runs des environnements projets, mais également des environnements de production. En fonction de l'organisation, les clients qui souhaitent concentrer les équipes internes sur les projets nouveaux et les projets de modernisation vont pouvoir se tourner aussi vers nos services pour assurer les runs de la production. Alors, si on regarde un petit peu plus comment s'intègre l'offre Easy Power dans l'offre globale multi-cloud du groupe Easy, eh bien, cette offre Easy Power, elle fait partie d'une offre multi-cloud qui répond à
à la fourniture de cloud pour différents workloads. Bien entendu, les environnements x86, mais aussi SAP, Oracle, et puis également des environnements hybrides. Ce qui est particulièrement intéressant dans le contexte IBMI, car on le sait, l'IBMI fonctionne rarement tout seul. Il est très souvent lié à des serveurs périphériques sur très souvent des plateformes x86. Et dans ce contexte, on est capable de se fournir et de gérer l'ensemble des environnements. Et on a par exemple certains de nos clients qui bénéficient d'environnements IBMI dans le Cloud Power privé Easy et des VM dans le cloud public, par exemple. Donc là aussi, on va être capable, à travers l'offre, de pouvoir accompagner les clients dans les différentes organisations qu'ils auront à mettre en place. Alors l'offre Cloud Power pour le projet de modernisation, en fait, il va intégrer un certain nombre de services. J'ai parlé déjà de la fourniture de ressources, du IaaS, les services managés et le MCO grâce à l'expertise des équipes d'infogérance Easy. Et puis également des offres spécifiques au projet de modernisation à travers les partenariats que l'on a avec, je le disais, l'écosystème, donc soit par la fourniture de packages dans les environnements des solutions, soit aussi dans l'accompagnement et les prestations de services qui seront mises en place. Et bien sûr, garder toujours en ligne de mire la caractéristique du temps et de la charge du projet de modernisation et cette flexibilité que l'on a à travers l'offre cloud, notamment en termes de puissance on demande et d'intégrer les environnements sans un engagement de durée prédéfini. Alors, l'offre IaaS est suffisamment granulaire pour répondre à tous les besoins en termes d'ajustement et d'optimisation de ressources, puisque nos serveurs permettent de supporter plusieurs niveaux de version, et nos solutions de stockage permettent également de fournir plusieurs niveaux de services, de performance et de sécurisation en fonction des besoins de sauvegarde et de réplication. Notre offre est également orientée classe de service, donc avec différentes catégories de fourniture de services en fonction de la criticité des environnements et des niveaux de service attendus par les clients. Donc, on a 3 niveaux de service qui vont se différencier en fonction de la disponibilité et des services qui seront fournis autour de la sauvegarde et de la réplication. Alors, l'intérêt, en fait, c'est que cette criticité d'un environnement, et c'est tout l'intérêt pour le projet de modernisation, n'est pas forcément fixée pour une durée dans le temps. Et on peut très bien avoir sur ce type de projet la nécessité à un instant T d'ajouter un niveau de service, pourquoi pas par exemple une réplication sur un environnement de déploiement pendant la phase de très haute intensité justement de déploiement, et de se dire de pouvoir répondre à une indisponibilité pour ne pas bloquer les développeurs, par exemple, en fournissant aussi des services de réplication. Associé à cette offre de fourniture d'infrastructures, Groupe Easy dispose également d'une offre complète de services managés pour l'ensemble de ses plateformes, et donc d'un centre de services qui fournit des services 24/7 et qui va fournir à la fois le niveau de pilotage et les expertises N2 et 3 dont on peut avoir besoin pour l'ensemble des workloads qui sont fournis dans nos offres. Je vais devoir accélérer un petit peu, donc je vais revenir sur ce qui concerne plus particulièrement l'environnement IBMI. Bien sûr, nos équipes sont hautement certifiées et nous délivrons les services managés dans les règles utiles et de niveau de service attendus pour nos clients. Autour de la plateforme IBMI, nous avons donc un catalogue de services qui va nous permettre de délivrer également des services à la carte. Comme on fournit la puissance à la carte, on va pouvoir délivrer les services à la carte en fonction du niveau de service attendu par le client, supervision, exploitation, administration avancée avec les spécificités liées au projet de modernisation.
Et là aussi, on va pouvoir faire évoluer ces services en fonction des besoins et en fonction de la vie du projet et des disponibilités des équipes côté client. Nos domaines d'expertise sur la plateforme sont très larges, hein, puisqu'on est capable de gérer des projets, bien entendu, d'architecture, de vous accompagner dans les études d'externalisation, de consolidation et virtualisation. Bien sûr, un haut niveau d'expertise sur tout ce qui est service d'administration système MCO, avec notamment un focus fort sur les solutions de sécurisation, de sauvegarde, de haute disponibilité, avec la mise en œuvre de solutions de nos partenaires, Precisely SyncSort, M81 pour Control 4i et Flash 4i, et puis également un outillage fort dans nos offres de services par rapport à l'optimisation des performances et l'automatisation des plans de bascule et des sauvegardes à chaud. Alors, si je résume un petit peu notre offre, hein, et en synthèse, et pour faire écho à la description qu'Eric nous a faite tout à l'heure des caractéristiques d'un projet de modernisation, je conclurai en disant que la solution Cloud Easy associée aux offres Easy 400 de services managés est une équation technique et financière gagnante pour le projet de modernisation parce qu'elle offre la flexibilité, la scalabilité, la vitesse de déploiement et un engagement de durée adapté au projet avec des niveaux de service à la carte en fonction des besoins et des services spécifiques au projet de modernisation, comme par exemple les refresh de données ou les mises en production. Donc, en vous accompagnant tout au long du projet de modernisation, nous sommes également en capacité de vous accompagner dans votre démarche Move to Cloud. Et si on regarde un petit peu plus près comment nous pouvons vous accompagner sur ce projet de modernisation, eh bien, nous pouvons vous accompagner à travers nos prestations d'audit et d'accompagnement à la définition de la feuille de route, de la documentation et de la rétrodocumentation. On vous accompagne également à travers nos offres de services sur la réalisation des POC et l'assistance au choix des outils, la gestion de projet, bien sûr, et puis toute la fourniture des environnements, comme j'ai pu le décrire à l'instant, autour du IaaS, du cloud, mais également des services d'infogérance. Alors, on a dû faire cette présentation sur un rythme un petit peu soutenu du fait des quelques petits soucis techniques de début. Moi, je n'ai pas la visibilité sur vos questions éventuelles. Eric, est-ce que tu en as? Non, je regarde le chat, je n'ai pas pour le moment de questions. Je n'ai pas de questions, donc allez-y. Le chat est ouvert si vous en avez. En complément de ce que vient de dire Myriam, enfin pour introduire aussi la suite, donc là on a démontré l'équation technique et financière, et comme on l'a précisé en préambule avec Myriam tout à l'heure, si on a fait 2 webinaires, c'est pas pour rien, c'est que il y a une approche technique et financière, et celle-là, voilà, on la maîtrise, on peut vous aider. Il y a aussi une approche très importante qui vient en complément de tout ça, c'est l'approche, la méthodologie d'un projet de modernisation qui nécessite beaucoup de rigueur et une approche bien cadrée. Et voilà, c'est ce qu'on va étudier dans le deuxième temps, mais les deux sujets sont souvent étroitement liés et en interaction, et c'est cette combinaison des deux qui fait souvent la réussite des projets de modernisation. Tout ça pour vous inviter à nous rejoindre pour la suite. Eh bien, il nous reste à vous remercier si vous n'avez pas de questions, en espérant que ce sujet vous aura plu en ce début d'après-midi, et en vous souhaitant une bonne fin de participation à cette journée e-Believe. Merci à vous. Merci à tous.